Bonjour à chacun et à tous, nous sommes mardi 4 février de l'année 2025, c'est l'heure de vous informer sur Dabaro TV. Voici les titres. Feu Yves Kouaro Chabi, précédemment ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, tragiquement arraché à notre affection le 20 février dernier, dans un accident de la route, a été conduit dans sa dernière demeure. La messe d'enterrement a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou ce samedi 1er mars 2025. On revient sur les temps forts de cette célébration eucharistique. La communauté chrétienne catholique du monde entier s'apprête à entamer le carême, une période de 40 jours et 40 nuits dédiée à la conversion, à la prière, au partage et à la pénitence. Pour l'année 2025, Abbé Fortuné Gonzalo sera dans ce journal pour nous parler des grandes dates de cette période. Et puis l'organe de presse Nord Bénin Média a un siège régional à Bomé-Calavi. L'inauguration de ce joyau a eu lieu le jeudi 27 février 2025. Les temps forts de cette cérémonie fort simple est à suivre en pied d'édition. À nouveau, bonjour. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Feu Yves Kouaro Chabi, précédemment ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, tragiquement arraché à notre affection le 20 février dernier dans un accident de la route, a été conduit dans sa dernière demeure. La messe d'enterrement a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou ce samedi 1er mars 2025. Occasion pour la nation de lui rendre un dernier hommage. Reportage. Feu Yves Kouaro Chabi, précédemment ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, tragiquement arraché à notre affection le 20 février dernier dans un accident de la route, a été conduit dans sa dernière demeure. La messe d'enterrement qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou ce samedi 1er mars 2025 a été l'occasion pour la première autorité du département du Borgou en larmes de revenir sur les qualités de l'illustre disparu. Distingués invités, mesdames et messieurs, je donne ce témoignage pour montrer à quel point l'humilité est le trait caractériel prépondérant de l'homme à qui nous rendons un dernier hommage aujourd'hui, de même que le sens du devoir qu'il incarnait. Un ministre qui, à chaque acte manqué, n'hésitait pas à présenter ses excuses. Autant de qualités qui lui ont valu tant d'estime et plusieurs distinctions pour services rendus au système éducatif et à la nation. C'est donc à raison que sa disparition a suscité un émoi au sein de toutes les couches sociales de notre pays et fait notable toute la classe politique sans distinction de bord. Un départ qui laisse un vide incommensurable. Désormais, il est entré dans la félicité éternelle, rejoignant la liste, certes funeste, mais élogieuse, de ces hommes valeureux qui ont écrit les pages glorieuses de l'histoire du Bénin. Oui, il restera à jamais vivant dans la mémoire collective. Ses qualités, son engagement au travail bien fait et son dévouement à servir la nation lui ont valu une décoration à titre posthume par la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata. Appelé à servir la nation le 25 mai 2021 au poste de ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi a assumé ses hautes charges avec un état d'esprit pacifiste, positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité, de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité lui ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Yves Kouaro Chabi, chers frères, notre seule consolation
En ce moment douloureux, c'est l'espérance de la continuité de tes œuvres. C'est l'exemplarité modelante de ta vie. C'est la puissante source d'inspiration qu'elle constitue. Que les générations présentes et futures s'inspirent donc de ton parcours, de ta contribution à la construction de notre pays. La nation t'est reconnaissante. Au nom du président de la République, grand chef des ordres nationaux du pays, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national. Les témoignages sur la vie de l'illustre disparu fusent de partout et le gouvernement, à travers son représentant, a pris l'engagement de prendre soin de sa famille et de ses enfants. Kwaro Chabi a fait le vrai combat. Il a présenté de bons résultats grâce au programme contenu dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, et surtout la réforme initiée par le chef de l'État sur la qualité et le contrôle de la qualité qui dynamise l'inspection pédagogique, le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique REAP, appuyé par le dispositif opérationnel appelé Revue des performances pédagogiques des établissements scolaires, organisé mensuellement par visioconférence et dirigé de main de maître par le ministre Kwaro Chabi. Pour tant de sacrifices qu'il a consentis au service de la nation, sa famille, ses enfants qui les mettent tant, bénéficieront de l'attention et de l'affection de nous tous. Dans cette maison de Dieu où nous nous trouvons, et en pareille circonstance, des voix plus autorisées que la mienne ont déjà dit que la vie n'est pas détruite, elle est transformée. C'est fort de cette foi et de celle des autres confessions religieuses que je dis adieu à notre collègue, en suppliant le ciel à lui accorder la paix et le repos éternel. Touché par ces nombreuses marques d'affection et de sympathie, depuis l'annonce de la disparition jusqu'à cette messe d'enterrement, le représentant de la famille Chabi n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit du gouvernement, sa famille politique, ses proches, amis et alliés. Merci pour avoir fait le déplacement en vue de témoigner de tous ceux qui lui sont chers de votre inestimable compassion. Merci d'être venu en cette cérémonie, le réconfort qu'il faut et la gomme magique de notre affliction collective. Je ne saurais terminer sans témoigner au nom de tous les miens et en cette occasion d'ultime hommage, toute la reconnaissance des familles et proches des deux disparus. Au gouvernement du président, M. Patrice Talon, à toutes les autorités à divers niveaux, à tous les corps constitués de la nation. Vos diverses marques de compassion seront inévitablement contribuées à atténuer la douleur partagée. Yves Kwaro Chabi est décédé dans un accident de circulation à l'âge de 52 ans. Va et repose en paix, ton pays te pleure, que la tête soit légère, jeune homme ministre. Ce sont les images de Kurt Zamba. Un autre volet de l'actualité dans ce journal, la communauté chrétienne catholique du monde entier s'apprête à entamer le carême, une période de 40 jours dédiée à la conversion, à la prière, au partage et à la pénitence. Rafia Tinoussa pour le reportage. La communauté catholique du monde entier s'apprête à entamer le carême, une période de 40 jours et 40 nuits dédiées à la conversion, à la prière, au partage et à la pénitence.
Pour l'année 2025, le carême débutera le mercredi 5 mars, jour du mercredi des cendres, et s'achèvera le dimanche 20 avril avec la célébration de la résurrection du Christ. La première date à retenir, c'est le mercredi 5 mars, qui est le mercredi des cendres. C'est ce jour-là que les chrétiens seront invités à aller sur les paroisses ou au cours d'une messe ou au cours de ces célébrations, ils vont recevoir les cendres. Après, ce sera donc le dimanche des rameaux. Cette année, Pâques étant au 19 avril, donc le dimanche des rameaux, ce sera tout simplement le dimanche qui précède. La couleur liturgique du dimanche des rameaux, c'est le rouge, ce qui manifeste que le Christ va entrer dans sa passion. Et au cours de cette semaine-là, il y aura diverses célébrations. D'abord, le mercredi saint, il y aura ce qu'on appelle la messe chrismale. L'évêque bénit les huiles qui seront utilisées tout au long de l'année. Le Saint-Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Cette célébration, normalement, a lieu le jeudi matin. Mais, pour des raisons pratiques, l'Église, dans cette disposition, prévoit qu'on puisse la déplacer à un autre jour. Mais il faudrait que ce jour-là soit vraiment proche du jeudi saint. Donc, dans les cas où on déplace, c'est généralement le mardi saint ou le mercredi saint. Le jeudi saint maintenant, le soir, il y a ce qu'on appelle la messe de l'institution de l'Eucharistie. Comme nous le savons, Jésus a institué le sacerdoce et l'Eucharistie le jeudi saint. Et donc, il y a une messe qui rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, parce que les deux vont ensemble. Après cette messe, il y a un temps d'adoration jusqu'au vendredi saint à 15h. Le vendredi saint à 15h, on a le grand chemin de la croix, suivi de la célébration de la Passion. Et après ça, on se donne rendez-vous pour le samedi saint à 22h pour la messe de Pâques, pour la veillée pascale. Et puis, il y aura donc le jour de Pâques, même la grande messe du jour de la résurrection. L'abbé Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou, invite les fidèles catholiques à une véritable prise de conscience durant cette période de préparation spirituelle précédant Pâques. Et toute cette période en elle-même est une période de préparation à Pâques. Et donc c'est pour cela que c'est marqué par les confessions, le jeûne, la prière et le partage. Voilà. Donc la période en elle-même est une période de préparation à Pâques. Mais ce qui est encore mieux, si chaque chrétien, à son niveau, peut prendre conscience de ce temps-là dans lequel il va entrer pour mieux se préparer, ça peut être bien encore. Et par exemple, de manière concrète, le chrétien peut s'asseoir et faire un examen de conscience et voir les points sur lesquels il aura à faire un effort pendant le temps, le temps de carême. Les points sur lesquels il aurait à faire des efforts. Parce que si nous considérons que le temps de carême est un temps où on fait des efforts, c'est peut-être mieux d'évaluer encore avant les efforts à faire. Et je crois que c'est la préparation essentielle auquel le chrétien peut s'astreindre. Au sein de l'Église catholique, le carême est un temps de conversion et de renouveau spirituel en préparation aux fêtes pascales qui se prolongent jusqu'à la Pentecôte. Que cette période soit pour chacun une occasion de croissance spirituelle et de bénédiction. L'organe de presse Nord-Bénin a un siège régional à Bomé-Calavi. L'inauguration de ce joyau a eu lieu ce jeudi 27 février 2025. L'organe de presse Nord-Bénin Média a procédé ce jeudi 27 février 2025 à l'inauguration de son siège régional dans la commune d'Abomey-Calavi. Le promoteur a notamment mis l'accent sur les objectifs de cette initiative. L'ouverture de ce siège régional à Abomey-Calavi, en face du portail principal du campus de Calavi, témoigne de notre ambition de couvrir l'ensemble du territoire national et de renforcer
notre présence auprès de nos lecteurs et partenaires. Ce nouvel espace nous permettra d'élargir notre couverture médiatique, de mieux interagir avec nos publics et de développer de nouveaux partenaires. Nous avons conçu une grille de programmes et une grille tarifaire compétitive adaptée aux réalités actuelles. Pour nos partenaires, bien sûr. Nous sommes convaincus que cette approche permettra de renforcer notre collaboration et de contribuer au développement de l'information au Bénin. L'événement a également été honoré de la présence du président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui n'est pas resté sans mots. Je souhaite bon vent au groupe de presse Nord-Bénin, à toute l'équipe, parce que un média, ce n'est pas le patron qui fait le média. Un média, c'est vraiment les collaborateurs, c'est l'équipe technique qui fait le média. Donc, c'est pourquoi j'aimerais demander à toute l'équipe de Nord-Bénin d'être une équipe forte, soudée, de faire le travail pour nourrir une passion, de faire le travail pour nourrir cette ambition de fournir de l'information de qualité aux populations et d'avoir à cœur l'évolution des médias au Bénin. Après la coupure de ruban et une visite guidée des locaux du nouveau siège, c'est dans une ambiance de convivialité que s'est achevée la cérémonie d'inauguration dont les participants ne sont pas restés indifférents. C'est des sentiments de joie qui m'animent parce que Franck, je sais comment il a commencé et arrivé à cette étape, je vois que sincèrement il est à féliciter. Il vient de faire un grand pas. Et c'est en même temps un défi qu'il lance à nous autres pour le combat, pour le professionnalisme que nous sommes en train de mener depuis des années. Je lui tire un coup de chapeau et j'invite tous les promoteurs à faire comme notre ami Franck Danton, parce que comme la HAC l'exige, nous devons avoir des sièges physiques. Nouveau siège, nouvelle dynamique, nouvelle ère. Il faut noter que Nord Média Bénin est un organe de presse qui existe depuis 2018 avec un siège principal dans la commune de Parakou. L'actualité en plus bref sur le continent. À présent, le président de la transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, a officialisé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2025, mettant ainsi fin, j'y arrive, aux spéculations sur son avenir politique. Selon Africa LS, âgé de 50 ans, Oligui Nguema a pris le pouvoir en août 2023 à la suite d'un coup d'état militaire ayant renversé Ali Bongo Ondimba, mettant un terme à plus de 50 ans de gouvernance par la famille Bongo. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes de préparation et de réalisation, Rafia Tinoussa, Emenda, Biosade Tokura, les étudiants de Sefoman. Bon mardi à tous.